Pourquoi dites-vous que le racisme anti-blanc n'existe pas en France ? Je dis ça parce qu'en fait, personne en France ne décroche pas un job, ne décroche pas un appartement, se voit contrôlé par les policiers systématiquement parce qu'il est blanc. On peut se faire agresser, se faire traiter de sale blanc, ça existe, je nie pas du tout ce phénomène. Il y a des phénomènes de violence, d'agression qui peuvent exister, ok, on peut en parler. Mais le racisme, c'est pas ça. Le racisme, c'est une norme qui est établie sur la base d'une couleur de peau, puisqu'on parle de race. Évidemment, les races biologiques n'existent pas, mais dans le regard des gens, le fait d'être blanc ou noir, ça peut exister. Et à partir de là, oui, vous pouvez être plus ou moins discriminé, plus ou moins exclu. Donc non, factuellement, en France, il ne peut pas y avoir de racisme anti-blanc. Alors comment expliquez-vous que cette expression s'impose dans le débat public ? La preuve, c'est que nous allons en débattre ce soir. Parce que vous avez quelque chose qui est assez étonnant depuis quelques années. Vous avez une espèce d'inversement de la charge de la preuve. Vous avez des gens qui essaient de dénoncer le racisme, qui essaient d'expliquer ce qu'ils vivent en tant que personnes racisées. Et à partir de là, puisque eux sentent le regard des autres, sentent l'exclusion, se définissent comme racisés, mettent effectivement la question de la race au sens social dans le débat public. Et tout d'un coup, les gens se disent « Ah, mais alors ça voudrait dire que finalement, peut-être nous, on pourrait être rejetés parce que blanc, nous, on serait différents. Enfin, on fait une différence en fonction de cette couleur de peau. » Mais ceux qui vivent le racisme, ils la vivent tous les jours, cette différence. Et effectivement, aujourd'hui, on revit, on réintroduit des débats autour de cela avec plus de force parce que avant, on a souvent passé ça sous le silence. En tout cas, dans le débat public, c'était quelque chose qui avait un peu disparu. Et là, ça revient. Donc, ça ravive ces débats. Et c'est pour ça qu'on va en parler ce soir, j'imagine. Alors, pour répondre à un parlementaire médiatique, un avocat médiatique, Gilles William Goldnadel. Alors vous êtes... tous nos chroniqueurs doivent se prononcer. Existe-t-il un racisme anti-blanc ? Mettez vos pancartes. Vous, Gilles William Goldnadel, vous dites la négation du racisme anti-blanc relève de la névrose collective. C'est un racisme qui, étrangement, ne soulève pas la même indignation que les autres, comme s'il était moins grave. Donc pour vous, il n'y a pas de doute, le racisme anti-blanc existe. Franchement, se poser même la question, pardonnez-moi, je ne veux pas être désagréable, c'est stupide. Le racisme, c'est la chose la mieux partagée au monde. Et je ne vois pas au nom de quoi les non-blancs ne seraient pas racistes. Donc, déjà, mais moi, quand j'ai écrit Réflexion sur la question blanche il y a 10 ans, le fait même de poser la question, ou de dire qu'il y a un racisme anti-blanc, c'était raciste à l'époque. Maintenant, je crois que plus personne de sérieux, pardon de le dire comme ça, ne le nie. Non, mais personne ne le nie. Alors, le débat commence bien. Non, mais écoutez, il n'a pas la même forme. Il n'a pas la même forme. C'est pas... Un blanc n'a pas du mal à trouver un appartement. Mais aujourd'hui, je ne parle même pas aux États-Unis, où vous avez le leader Farragon, la nation of Islam, il fait l'éloge d'Adolf Hitler, il est carrément raciste anti-blanc. Mais ici, culturellement, le racisme anti-blanc, il est massif parce que le blanc, le mâle hétérosexuel blanc, est considéré aujourd'hui comme le méchant. Moi, j'avais mon explication. Il existe une sourde honte d'être blanc depuis qu'on partage la même couleur de peau que l'antéchrist moderne Adolf Hitler. C'est dans l'inconscient collectif, mais je pense franchement que c'est l'explication. Mais culturellement, il n'y a pas de doute, les camps racisés interdits aux Blancs, quand vous avez une Corinne Maspero qui, dans le milieu artistique, modeux, se moque des Blancs catholiques au César, toute une littérature explique le privilège blanc, explique d'une certaine manière le racisme serait blanc. Le mal blanc, si j'ose dire. Donc, aujourd'hui, avec la montée par contamination de la culture woke qui vient des États-Unis, ce racisme-là, il est massif. Et effectivement, on peut parfaitement être raciste anti-blanc et avoir totalement la cote. C'est incroyable, pour ma part, que le président de la République ait remis à Spike Lee la Légion d'honneur, n'est-ce pas ? Alors que Spike Lee venait de faire l'éloge de Farrakhan, qui avait fait l'éloge d'Adolf Hitler. Pour revenir à la France et pour sortir un peu de la théorie pour la pratique, vous défendez des gens qui se disent victimes, entre autres, se disent victimes de racisme anti-blanc. Non mais ils viennent se plaindre de quoi ? Qu'est-ce qui leur est arrivé par exemple ? Si on veut illustrer ce propos. Non mais vous allez trouver peut-être ça saugrenu, mais de la même manière qu'un noir n'aime pas être traité de sale nègre, il y a des blancs qui n'aiment pas être traités d'enculés de blanc, parce que c'est souvent cette phrase, d'enculés de blanc, ou de babtou, de tout ce que vous voulez. Et donc c'est des gens qui se sont fait insulter, qui viennent vous voir et qui portent plainte. Ils se sentent d'ailleurs souvent en situation minoritaire dans certains quartiers, et il arrive quelquefois que l'insulte soit également accompagnée de quelques coups. Donc on vient me voir,
On est venu me voir pour me dire je me suis fait dérouiller, je me suis fait traiter pour le même prix de sale blanc. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je ne trouve pas que les tribunaux, certains tribunaux, soient aussi réactifs en ce qui concerne les blancs qu'en ce qui concerne d'autres. D'accord. Mais ça représente quoi? Je suis incapable de... Non, mais c'est pas massif comme phénomène. Il n'y a pas tous les jours quelqu'un qui vient se... Mais c'est pas massif, c'est pas tous les jours que Dieu fait que des Juifs, et j'en défends beaucoup, viennent me voir pour me dire je me suis fait traiter de salioupin. Donc c'est régulier quand même. C'est régulier tout de même, d'accord. C'est relativement fréquent. C'est pas un épiphénomène, c'est quelque chose... D'accord. Non, mais du tout. D'après votre expérience, je tiens à... Absolument. Parce que vous nous renseignez sur ce qui se passe pratiquement, qu'on sorte un peu de la théorie. On continue le tour de table de nos invités avec vous. Siem Souid, vous êtes ancienne policière, présidente de la société de conseil en communication et relations publiques Edil Consulting. Et pour vous, c'est très clair, la notion de racisme anti-blanc n'a aucun rapport avec le racisme dont peuvent être victimes les minorités. Donc le racisme anti-blanc n'existe pas. C'est un peu contradictoire d'ailleurs. Vous dites qu'il n'y a pas de rapport, mais ça peut exister quand même alors, même si ce n'est pas exactement la même chose. Il y a des violences, il y a des personnes blanches qui sont victimes de violences. Après, ce n'est pas un racisme. C'est quoi le racisme? Ce sont des discriminations, des personnes victimes de discrimination en raison de leur origine, supposée ou réelle, ou de leur couleur de peau. Alors, est-ce qu'aujourd'hui... une personne blanche est refusée à l'entrée d'une boîte de nuit pour sa couleur, ou pour un logement pour sa couleur, ou d'un emploi par rapport à sa couleur? Non. Mais quand vous entendez les cas qui sont soulevés par Maître Golnadel, ça arrive quand même. Quelqu'un qui vient, qui a été insulté, brutalisé, parfois passé à tabac. C'est une minorité. Il n'a pas été repoussé d'une boîte de nuit. C'est une minorité. C'est une minorité. Pour moi, c'est une minorité. Ce n'est pas la majorité. Et je pense qu'aujourd'hui, vous en savez, madame, que c'est pas la majorité des gens. Parce que il y a plein de gens en France qui ont peur aujourd'hui et qui sont blancs. En fait, non, mais aujourd'hui, on a quand même le débat et arrêter de monter les gens les uns contre les autres. Condamné. Il existe des actes anti-blancs. Il existe aussi des personnes qui ont été condamnées pour du racisme anti-blanc. On a 47% des Français qui considèrent que ce processus existe en France. Pour la clarté du débat, je vous présente, vous êtes Alice Cordier, vous êtes militante et présidente du collectif Némésis. C'est un collectif féministe identitaire, ça veut dire quoi? C'est féministe de droite ou qu'est-ce que c'est? Non, on dénonce les violences faites aux femmes en France, c'est ce que les Françaises connaissent dans leur quotidien. C'est tout. On est confronté aujourd'hui à des problématiques. Et d'ailleurs, vous parlez de droite, mais Céline Pina, je crois que c'est une écrivaine de gauche, et qui, elle, parle du fait notamment que certaines femmes qui ne portent pas le voile dans certaines contrées de France, je dirais, sont discriminées. Et elles n'osent plus sortir sans le voile. Est-ce que ça, ce ne serait pas une preuve de racisme? Je peux vous poser une question? Non, je vais juste finir, s'il vous plaît. Juste une question à vous poser. Non, je vais juste finir, s'il vous plaît. Une seule. Vous passez plus souvent à la télé que moi. Donc voilà. Non, mais pour finir de vous présenter. S'il y a une chose sur laquelle on peut être d'accord ce soir, c'est ça. Vous passez moins souvent, c'est pour l'instant. Je dois dire. Allez-y. Pour l'instant. Et par rapport à ça, on ressent, moi, en tant que femme blanche, je ressens une crainte dans l'espace public, dans certaines zones, évidemment, parce que oui, il existe un racisme anti-blanc, voilà. Et, vous savez, on est là pour nommer les choses. Certaines zones, attendez juste, certaines zones, c'est quoi? Et pas de racisme. Ah, donc c'est pas du racisme. Non, c'est des violences. Il faut nommer les choses. Non, il faut nommer les choses. C'est des violences, mais pas du racisme. Le racisme, on est d'accord que c'est créer de la discrimination en fonction d'une race. Alice Cordier. Donc le fait de se déplacer, d'avoir peur dans la rue, c'est pas une discrimination. Le fait que je puisse pas, moi, en tant que blanche, aller dans certains quartiers. Est-ce que c'est pas une discrimination, madame? Vous savez, moi, j'ai peur pour ma vie. Certains n'ont pas d'emploi, d'accord. Ok, c'est du racisme, mais je le reconnais entièrement. Il y a du racisme en France envers les Noirs, envers les Arabes, envers les Chinois, envers les communautés asiatiques. Il y en a pour tout le monde. Il y en a aussi pour les Français. Et aujourd'hui, les Français, ils ont peur de vivre. En fait. Les Français peuvent être aussi ne sont pas forcément blancs. Moi, la seule question que je voulais vous poser, c'est Maître Goldanel, a dit que les réunions non mixtes, c'était quelque chose qu'il révulsait. Est-ce qu'il y a de la mixité raciale dans votre collectif? Ah oui, totalement. Madame. Je vous invite à le visiter. Vous viendrez en action avec moi, si vous voulez. Franchement, j'aimerais bien. Permettez-moi d'en douter un tout petit peu. Mais bon, j'aimerais bien. Juste une seconde. Alice Cordier, ça prend quelle forme ces discriminations? Il faut être précis. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, ce soir, j'essaie qu'on sorte de la théorie pour des cas pratiques, des illustrations pratiques. De toute façon, tous les Français qui regardent le savent, à part Aurélien Taché, visiblement, mais on ne doit pas habiter à peu près dans les mêmes endroits, je pense. Moi, je suis du côté de Cergy, c'est une question de revenu, je suis de la même région, pour le coup. Et du coup, pour expliquer un tout petit peu, ça va être de l'insulte, ça va être de la menace, ça va être de la violence psychologique, parce qu'elle existe aussi, cette pression, le fait de se sentir discriminé quand on sort sans voile, ça peut être ça aussi. C'est une forme de violence, c'est une violence qui existe, et je pense qu'on devrait un tout petit peu plus la regarder aussi. Donc ça va être, ça va être quelque chose de violent à ce niveau-là, mais ça peut être aussi assez doux. Moi, dans ma classe, on m'appelait la blanche, parce que j'étais la seule blanche de ma classe.
je suis désolée, moi j'ai pas aimé qu'on me limite à ma couleur de peau. Je pense que je suis autre chose. La blanche, c'est pas une agression inadmissible, la blanche. C'est pas une agression inadmissible, mais moi j'aurais appelé la noire. Non, mais c'est évité, j'adore. Enfin, c'est pas ça le blanc qu'on entend. Non, mais imaginons la situation inverse, une classe de blanc avec une noire. Je l'aurais appelée la noire, à mon avis. Je pense que tout le monde sur le plateau... Nous sommes d'accord. Voilà. Donc, moi, je voudrais Laurent Saillet, qui a répondu oui. Un petit détail, il y a juste 2 ou 3 000 ans d'esclavage derrière. Mais là, à ce détail près, mais moi, je suis pas responsable de l'esclavage. Il y a une réciprocité. Je suis pas responsable de l'esclavage. Non, là, ça commence pas. Je suis pas responsable de l'esclavage qu'il y a eu en France. C'était Laurent Saillet qui avait la parole. En fait, traiter quelqu'un de sale blanc, c'est inadmissible autant que traiter quelqu'un de sale noir ou sale nègre. Oui, bien sûr, et ça doit être condamné de la même manière. Mais c'est du racisme ou pas, madame? Non, mais je vais finir si vous permettez. Ne pas accepter, si vous voulez, qu'on condamne et qu'on considère que c'est raciste de dire sale blanc, si vous voulez, c'est insulter une seconde fois les victimes. Et quand vous dites que quand on est blanc, on n'a pas de problème pour trouver un travail, il y a des recrutements communautaires. Dans plusieurs entreprises en France, il y a des recrutements qui sont liés justement à la communauté, voire à la communauté religieuse. Et je ne vais pas faire un name and shame ce soir sur le plateau. Non, il faut le dire. Non. Mais non, je fais ce que je veux déjà. Non, mais excuse-moi, mais... étayer le propos. C'est comme les gens, ils disent, il y a des quartiers islamisés, donnez-moi un nom. Il y a des entreprises où il y a des recrutements... que les éditorialistes, les journalistes qui... Excusez-moi. Raquel, c'est lourd. Ne prenez pas ça comme du racisme anti-blanc, mais chacun son tour. La France Insoumise, c'est leur trip, ça. Hier, j'ai débattu avec vos amis de la France Insoumise. Le racisme anti-blanc, ils ne peuvent pas considérer. C'est normal de se faire... Je voudrais que Laurent Saillet aille au bout de son propos. Raquel, ça commence pas là. Il y a du recrutement communautaire. Et dans quelle entreprise? Dans des entreprises, notamment de transport, et même des recrutements. Je ne dirais pas de nom. Le transport. Il faut le dire. Le transport, c'est quoi? C'est la RATP. La RATP, en fait. Des recrutements communautaires et des recrutements religieux. Donc on ne peut pas le nier. Et nier le racisme anti-blanc, c'est de la même façon, si vous voulez, dire qu'on a le droit aussi d'être raciste de manière générale. Vous faites une erreur. Si vous voulez vraiment que ce racisme cesse de manière générale, considérez que le racisme anti-blanc existe. Et en plus, ceux qui en sont victimes, ce ne sont pas les grands bourgeois parisiens. Ce sont des gens qui vivent dans des quartiers et qui sont souvent pas la race supérieure ou la race dominante, mais simplement des gens qui se battent, qui bossent et qui sont traités de sales blancs quand ils sortent de chez eux. Et ça, tant que vous le nierez, vous permettrez aux autres d'être racistes dans la même façon et de traiter les gens de sales noirs ou de sales arabes. C'est la même chose. Rokhaya Diallo qui répond non. Alors moi, je réponds non pas pour nier les violences qui existent. Moi, je pense vraiment qu'il y a des personnes qui, du fait de leur apparence, qui sont considérées, enfin présumées blancs, etc., sont victimes de brutalité, de violences, d'injures. Et ça, c'est inacceptable. C'est comme vouloir refuser de dire que mon discours est insuffisant sans me laisser terminer. C'est comme refuser que ce soit un viol. Oui, mais je trouve ça inacceptable. C'est votre opinion. Vous avez laissé débrouiller votre opinion. Je suis libre de mon opinion. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon opinion, elle restera la même. Vous n'êtes pas... Je veux dire, on est quand même dans Non, mais je la connais. On est libre de s'exprimer. Elle ne changera pas d'opinion. Voilà, donc ça ne sert à rien. On n'est pas d'accord. Bon, c'est très bien. C'est la liberté, c'est la diversité. Développez, Rokhaya, développez. Donc ce que je dis, c'est qu'il y a une haine qui est condamnable et que je condamne. Je comprends tout à fait que des personnes portent plainte contre ça. Moi, en fait, c'est délicat de faire de la pédagogie quand il y a des souffrances réelles. Et vraiment, moi, je suis révulsée par ces souffrances et j'exprime vraiment ma solidarité aux personnes qui ont été victimes d'attaques du fait de leur apparence. Moi, en fait, le point que je vais apporter, c'est vraiment sur la question du vocabulaire. Le terme de racisme, en fait, pour moi, il s'inscrit dans une histoire. Quand on parle de racisme, on parle d'idéologies qui ont été fondées il y a quelques centaines d'années pour dominer des groupes. Ces idéologies ont produit l'esclavage, la colonisation, des génocides et ont des conséquences aujourd'hui dans la représentation des groupes qui ont été victimes de racisme et ont des traductions institutionnelles. C'est-à-dire que toutes les personnes minoritaires aujourd'hui en France qui ne sont pas blanches, en fait, ont à un moment de leur vie, se sont vues rappeler leur couleur de peau de manière négative. Donc c'est une expérience collective. Et c'est ça que j'appelle racisme. Moi, je n'ai pas de problème à désigner la haine qui peut viser des personnes blanches. C'est sur le terme de racisme que je veux discuter parce que je trouve que ça nie justement ce à quoi est appuyée la terminologie raciste. C'est comme si on disait que des personnes... Par exemple, si un homme est victime d'injures du fait de sa masculinité, on dit que c'est du sexisme. Eh bien ça, pour moi, c'est invisibiliser la structure sexiste, le patriarcat dont sont victimes les femmes. Et voilà, c'est pour ça que moi, je dis non. Je ne nie pas, encore une fois, je nie pas la haine ni la violence, mais c'est sur le terme qui, pour moi, invisibilise des pratiques qui sont beaucoup plus protéiformes, beaucoup plus importantes et qui ont des traductions institutionnelles. C'est-à-dire que quand on n'est pas blanc en France, on peut aussi subir du racisme du fait d'institutions. Ce n'est pas le cas pour des personnes blanches. Aucune personne blanche ne va être ciblée par exemple, des contrôles aux faciès ou des choses comme ça qui relèvent de la République et de l'institution.